terre est l'image des cieux. Ce que vous voyez au miroir, c'est l'image. Entre ce qui est au miroir et ce qui est ici, qui est vrai? Hein? C'est pas le miroir. C'est-à-dire entre les cieux et la terre, qui est vrai? Les cieux. La terre. La terre. Parce que la terre est l'image de l'invisible des cieux. La terre, c'est le miroir, c'est l'image qui est au miroir. Parce que la terre vient des cieux. La terre tire sa source des cieux. La terre tire sa fondation des cieux. La terre, c'est comme un bâtiment comme ça. Et les cieux, c'est la fondation. Vous regardez, la fondation était toujours invisible. La fondation a été toujours invisible. Mais le visible, c'est les bâtiments. Et les bâtiments, c'est ce qu'on embellit. Tout, on met des vitres, on met des couleurs de la peinture, on met des fleurs, on embellit. Mais qu'est-ce qui soutient le bâtiment? C'est la fondation. En d'autres termes, ta vie telle que tu es là, tu es bidimensionnel. Tu es des cieux et de la terre. Mais ta fondation est les cieux. L'esprit. Votre Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. Ce corps n'est pas la fondation. Ta fondation, ta priorité, c'est les cieux, c'est les spirituels. L'apôtre Paul l'a compris, il dit, l'exercice spirituel, l'exercice corporel est profitable. Mais l'exercice spirituel est utile à tout. La spiritualité est utile à tout. Mais le grand problème, l'homme ne vit pas selon son esprit toujours. L'homme vit selon son corps. Vous remarquerez tous les programmes que vous faites. Vous vous basez seulement suivant votre corps. Vous n'embellissez que votre corps, votre terre. Mais vous avez oublié l'intérieur, la fondation. Beaucoup ont bâti leur maison sur des sables. Ils ne s'intéressent pas à leur esprit. Les cieux, c'est la fondation. Du reste, c'est des cieux que tout vient. Parce que les cieux, c'est la source de la terre. La terre, c'est comme un ambassadeur qu'on envoie. Mais les ressources, le ravitaillement de l'ambassadeur vient de là où il vient. Pourquoi l'homme souffre? Pourquoi l'homme est pauvre? C'est parce que l'homme a oublié sa terre originale, a oublié sa source. Et il commence à vivre. Un ambassadeur, c'est comme, vous savez, il y a la guerre actuellement en Syrie. L'ambassadeur de la Belgique qui est en Syrie, on envoie l'ambassadeur en Syrie. Paf! L'ambassadeur de Syrie coupe les relations avec la Belgique. Maintenant, il commence à vivre selon les ressources de la Syrie. Vous savez ce que vivant cet ambassadeur-là? On risquera même de les tuer là-bas. Pourquoi? Il a coupé les relations avec la source. C'est ça l'image de l'homme aujourd'hui. Il a oublié le cieux qui était la fondation. Bien aimé, lorsque Dieu a établi les cieux, il a établi un système que le ciel doit fonctionner. Et ce système, c'est le royaume. Voilà pourquoi on appelle ça royaume de cieux. Le royaume, le mot royaume, dans royaume des cieux, le mot royaume, ça veut dire seulement système. Ou comment ce territoire est géré. Royaume, c'est le système, cieux, c'est le territoire. Très important. L'endroit où le système du royaume est fonctionnel, c'est les cieux. C'est comme on appelle aujourd'hui ici, nous sommes dans le royaume de la Belgique. C'est-à-dire, la Belgique fonctionne avec un système du royaume. Les territoires, c'est la Belgique et le système, c'est le royaume.
Quand on dit la République de France, les territoires c'est la France et le système c'est la République. C'est ça aussi avec le royaume des cieux. Donc, lorsque Dieu a créé les cieux, avec toute son armée, il a établi un système. C'est-à-dire pendant que les visibles n'existaient pas encore, pendant que rien de visible n'existait encore, Dieu avait déjà établi le système du royaume. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, le royaume est un système établi par Dieu lui-même. Pendant que les Socrates, les Aristote, les Platon, tous ces philosophes que vous connaissez qui ont inventé des systèmes pour la gestion de la terre, pendant que ces hommes-là n'existaient pas encore, Dieu avait déjà créé un système pour gérer les territoires. C'était le royaume des cieux. Dans la Bible, il y a deux termes. Il y a royaume des cieux, il y a aussi royaume des dieux. Ça veut dire la même chose. Royaume des cieux, les cieux c'est par rapport au territoire. Le royaume des dieux, c'est par rapport, très important, c'est par rapport, pardon, c'est par rapport, le mot Dieu là, la première signification que nous pouvons donner, c'est par rapport au leader. C'est-à-dire, dans ces territoires-là, dans ces systèmes-là, les leaders, c'est Dieu. Le royaume des cieux a comme leader, a comme roi Dieu. Voilà pourquoi on appelle ces royaumes des cieux royaume des dieux. C'est comme la Belgique. C'est le royaume du roi Philippe. Mais non. C'est le royaume du roi Philippe. Si tu ne veux pas utiliser les termes Belgique, tu diras, moi, oh, j'habite au royaume du roi Philippe. Pourquoi? Parce que le leader, le roi, c'est Philippe. Et la deuxième signification qui est aussi très importante, mais vous allez comprendre ça dans des enseignements prochains, c'est lié par rapport à l'influence. Parce que le royaume des dieux fait allusion à son extension. Lorsque ça s'étend, lorsque le royaume des cieux quitte son territoire, va vers un autre territoire. Ces mouvements-là, c'est pour ça qu'on utilise aussi le terme royaume des dieux. Voilà pourquoi, lorsque ces royaumes influencent, on dit le royaume des dieux est en vous. C'est-à-dire son influence est en vous. Parce que le royaume marche avec le principe de l'influence. Tout royaume influence. Tout royaume influence. Et j'aime toujours dire quelque chose de très important aussi. Le principe du royaume, le concept du royaume, pardon, c'est un concept que nous devons réapprendre parce que nous avions perdu ça. L'humanité a perdu. Le diable a tout fait pour enterrer ces concepts. Vous savez, les chrétiens sont restés avec ces termes royaume seulement dans leur bouche. Mais si vous posez seulement 2-3 questions aux gens sur le royaume, ils ne vous donneront pas de réponse. Ils ne vous donneront pas de réponse. Mais si vous demandez, oh, parle-nous de la doctrine, parle-nous du salut, parle-nous du baptême, il va commencer à vous donner des détails, des principes théologiques, ils vont vous... Mais le royaume, ils ne savent pas. Vous savez pourquoi ils savent? Parce que le royaume est le système que Dieu avait créé pour pouvoir gérer le territoire. Lorsque vous enlevez à un territoire son système approprié, vous mettez un autre système, il y aura malfonctionnement. C'est là, je suis informaticien, j'ai vu ça. Lorsqu'un ordinateur dans une usine, on configure cet ordinateur pour que cet ordinateur marche avec un Windows XP. Vous venez, comme actuellement il y a le Windows 8, vous mettez, l'ordinateur a été configuré pour fonctionner avec le Windows XP. Vous vous dites non, moi je vais être à la mode,
Je veux être à la page. Tu enlèves le système XP, tu prends le système Windows 8, tu mets dans l'ordinateur, vous aurez des problèmes. En fait, c'est exactement ce que le monde est en train de vivre. Le système que Dieu avait mis en place dans sa création, dans son produit, l'humanité a changé ça. Et l'humanité a créé plusieurs systèmes. Plusieurs systèmes. Plusieurs. La démocratie, le capitalisme, la république, et ça crée des problèmes. Le seul moyen pour que le monde puisse retrouver son état initial, c'est le royaume, c'est de rentrer dans notre système initial. Voilà pourquoi nous avons besoin de ce qu'on appelle en informatique la restauration du système. Vous connaissez ce mot? Qui a fait ça? Le Christ. Il est venu restaurer. Vous savez, le mot restaurer, je pense que les chrétiens n'ont pas compris ça. Lorsque les informaticiens, ils comprennent ça très bien. Lorsqu'on dit restaurer un système, cela ne veut pas dire mettre un nouveau système. Lorsqu'on dit restaurer une alliance, cela ne veut pas dire mettre une nouvelle alliance. Vous avez le problème avec des termes qui sont dans la Bible. Restaurer un système, c'est mettre l'ancien système qui a été changé. Mettre l'ancien système qui a été bousillé. C'est ça la restauration. Cette chair ici, c'était là. Pouf, les choses arrivent, ça change de place. Si on te dit restaure la chair, cela veut dire remets ça à sa place initiale, ici, là où elle était. Ce n'est pas trouver une autre place nouvelle pour la chair. Non! C'est ramener la chair là où elle était avant. C'est ça ce qu'on appelle restauration. Le problème de l'homme cherche seulement le nouveau. Voilà pourquoi la Bible n'appelle pas du nouveau, du nouvellement, mais du renouvellement. Renouvellement. Il y a le préfixe ré qui veut dire retour. Retour. Il était ici, on l'a déplacé, mais il est venu pour pouvoir retourner là. C'est pour ça que vous verrez toutes les actions que Jésus-Christ a fait. Elles sont toujours précédées du préfixe re. Racheter. Jésus ne nous a pas achetés. Il ne nous a pas achetés. Quand est-ce qu'on rachète? Quand est-ce qu'on achète? Vous savez, il y a d'autres choses. Lorsque je dis, par exemple sur Facebook, les gens sautent sur moi, non, lui dit, Dieu n'adopte pas les enfants. Tu ne peux jamais adopter un enfant qui t'appartenait. Tu ne peux jamais réfléchir. Vous avez des enfants? Malheureusement. Allez! Si, admettons que vous en aviez. Donnez-moi une seule possibilité qui peut faire que l'enfant qui était vôtre et vous l'adoptez maintenant. Réfléchissez. C'est possible. C'est impossible! Impossible! On t'appelle. Nous avons reçu l'esprit de l'adoption. Et les chrétiens acceptent ça. Et d'autres disent, nous sommes l'olivier sauvage. On nous a greffé. Ah, Jésus! Et qui est votre père? Si tu n'es pas enfant de Dieu, si Dieu t'a adopté, qui t'a engendré? Qui?
Qui t'a engendré? Qui est ton vrai père? Parce que ton vrai père t'a rejeté. Voilà pourquoi l'autre père, Dieu, il t'a pris. Qui est ce vrai père qui t'a rejeté? Merci pour la réponse. Satan a commencé aussi à créer des hommes. Contradiction. La créature qui commence à créer. Dieu n'adopte pas les enfants. Dieu récupère ses enfants. Ça s'appelle la restauration. Nous retrouvons notre identité. Dieu nous rachète. Dieu nous rachète. Dieu nous rachète. C'est cela le royaume. Il nous rachète. Voilà pourquoi ça s'appelle la redemption. Toujours la rédemption. Nous étions à lui avant. À cause du péché, nous avons quitté notre famille. Dieu dit, oh, je vous attends. Il a travaillé, il dit, ok, retournez à la maison. Le retour. C'est pas une adoption. C'est pas une adoption. Vous savez pourquoi vous a dit c'était l'adoption? C'était pour vous dire que ceux-là qui sont des vrais enfants, et ils sont des enfants spéciaux, des élus, pour toucher votre mentalité. Pour vous dire qu'ils sont des élus. Je ne vais pas citer leur nom. Ils sont des élus. Toi, tu es bâtard. Vous savez que les chrétiens acceptent ça, vous savez ça? J'ai dit vrai, hein? Sonia, tu sais pas ça? Les chrétiens acceptent ça, acceptent. Ils disent qu'ils sont des oliviers sauvages. Oh, ils sont des sauvages. Déjà, vous voyez les brebis. Aujourd'hui à Sénève, on a parlé sur les brebis. Lorsqu'on est brebis, on est idiot. Les brebis, il n'y a pas un animal qu'on peut facilement domestiquer comme une brebis. Une brebis, lorsqu'elle mange, vous savez ce qu'elle fait? Jusqu'à ce qu'elle va finir, elle ne va pas soulever sa tête pour regarder. Il mange. Là, on est en train de frapper ses frères, ses soeurs. Il s'en fout. Lui, il mange. C'est ça la brebis. Là, le pasteur est en train de voler l'argent des offrandes. Lui dit, oh, ça lui regarde, lui et son Dieu. Moi, je suis venu pour chercher mon salut. Je mange. C'est ça, lorsque la Bible utilise le terme brebis, beaucoup de chrétiens croient que c'est un compliment. Une brebis, c'est un animal qu'on peut facilement amener et tuer. Il ne dit rien. Lorsqu'on l'amène pour l'abattre, ben, il part pour mourir, pour continuer. Il part. La brebis, c'est comme ça. Mais les autres, les boucs, lorsque tu dis non, ça, c'est le bouc. Mais les chrétiens les appellent des brebis. Jésus a dit, ce sont des brebis sans berger. Ça dit, ils sont à la perdition. Une brebis ne peut pas être sans berger. Si elle est sans berger, eh bien, elle va mourir. Jésus dit, priez au maître de la moisson pour qu'il envoie des bergers. Parce qu'il y a des brebis qu'on va tuer. Comme ça. Savez-vous, lorsque Dieu est en train de récupérer ses enfants,
très important. Lorsque Dieu est en train de récupérer ses enfants, il leur dit toujours une chose très importante, très importante. Jésus a expliqué ça dans la parabole du fils prodigue. Nous allons nous arrêter là. Il dit, le fils, il y avait un père qui avait deux fils. L'aîné, une autre catégorie, et le cadet. Le cadet, il a quitté la maison. Il est parti comme nous, les oliviers sauvages. Nous avons quitté la maison. Maintenant, les élus, et ils sont restés. Ça, c'est l'olivier naturel. Et ils sont restés. Jésus s'est moqué de ceux qui sont restés là. Cette parabole-là, moi, je vais changer les titres. Dans ma Bible, j'ai changé les titres qu'ils ont mis là. Hein? C'est la parabole de l'enfant prodigue. Moi, j'ai changé. Le monsieur qui a traduit ça, il a mal choisi les titres. Pour moi, j'appelle ça parabole de l'aîné ignorant. Parce que le plus mauvais des deux enfants, ce n'était pas celui qui a quitté la maison. Le plus mauvais, c'était celui qui est resté. Jésus dit, celui qui était parti là, écoutez, le père, chaque jour, il venait toujours regarder dans l'espoir de voir son enfant. Non, pas le rebelle, pas un païen, pas le sauvage. Il dit, son enfant, retourner. Malgré qu'il avait quitté la maison, cela n'avait pas changé son statut. Il était toujours son enfant. Quitter le toit parental ne te donne pas une autre identité. Ne te donne pas une autre identité. Tu es toujours l'enfant de la maison. Voilà pourquoi rentrer, c'est la chose la plus simple. Et les jours où il est rentré, regardez, il est venu avec la mentalité d'être serviteur. Il dit, Père, j'ai tellement fait de péchés. J'ai tellement fait de mauvaises choses. Je ne mérite plus. Ça, je pense que ce sont des vrais chrétiens. Nous ne méritons plus d'être appelés des enfants. Prenons-nous comme des oliviers sauvages. Adopte-nous seulement. Dieu dit, non. Depuis toujours, vous étiez toujours des enfants. Tous les musulmans, tous les bouddhistes, tous les athées que vous voyez à la rue là, ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu qui ont quitté seulement le toit de la maison. Et je viens vous informer que leur père les attend à la maison. Ne les rejetez pas non plus. Comme leur père les attend à la maison, vous aussi ne les rejetez pas. Ne les rejetez pas. Travaillez ensemble pour qu'ils puissent